Bon, j'avais commencé à tourner, mais j'avais mis le micro en muet. Du coup, le début, l'intro, elle est... Oh, je suis dégueu, sa mère. Bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo un peu défi. On va essayer de prendre en photo, du coup, des produits qu'on va choisir. Je te les montre tout à l'heure parce que du coup, j'ai déjà tout fait. On va choisir du coup 3 produits qu'on va pouvoir photographier pour faire un peu des photos produits, présentation de produits, etc. Donc c'est vraiment un truc à l'arrache, à l'improviste. On va voir ce que ça donne, on va installer les lumières, etc. Tu vois, j'ai déjà un peu tout changé par rapport à tout à l'heure. Je te montre l'image de base. Donc la première étape, c'était du coup de ranger tout ça et de trouver les produits qu'on allait prendre en photo. Les premiers, c'était les biscuits que j'ai pas mangés, donc on va essayer de faire de la photographie peut-être un peu culinaire, etc. Voilà, le deuxième c'est une petite balle avec un logo, c'est une petite balle que je joue au foot avec quand je suis dans mon studio, donc je m'en fous, on verra bien ce qu'on peut faire avec. Et le troisième, ce sont des petites cagettes comme ça, imprimées en 3D, je sais pas si tu peux les voir, voilà, le focus parfait. Du coup, j'ai vidé un peu tout le bureau qu'il y avait, parce que de base, tu vois, à l'image, il y avait pas mal de trucs, j'ai tout viré. Et aussi, je disais que moi, je faisais beaucoup ça avec la musique, parce que tu as les enceintes qui sont juste derrière, je les ai laissées à peu près ici. Quand je fais ce genre de shooting, les vidéos d'illustration, etc., j'aime bien le faire en musique, parce que c'est cool, moi j'aime bien, genre, t'es dans ton mood, t'as juste à maîtriser la lumière, les angles, etc. Installer le matos et après tu t'amuses quoi. Donc moi je fais ça en musique, c'est cool. En parlant de matos, on va du coup prendre une autre caméra pour prendre des photos, etc. Donc moi je vais prendre un deuxième A6400 parce que je filme avec mon premier A6400 ici, avec le Sigma 30 mm f1.4. Et je vais utiliser le Sony A6400 avec le Sony 18-105 mm à f4. Je pense pas avoir besoin de grosses profondeurs de champ, donc je pense que le f4 ça suffira largement. On a aussi du coup des petites lumières Ulanzi comme ça qui vont apporter un complément de lumière ou des lumières de couleur. On verra bien ce qu'on va pouvoir donner, c'est surtout avec ça je pense qu'on va peut-être utiliser des couleurs, j'en sais absolument rien. Ce qu'on va faire en premier du coup c'est installer on va dire le matos qui va me permettre du coup de filmer tout ça, de photographier tout ça. Donc c'est parti quoi. J'ai un flash et du coup ça peut être utile pour certaines photos en studio, etc. Moi je préfère ne pas les utiliser, enfin là j'ai pas envie d'en utiliser. Tout simplement, je vais juste utiliser ma grosse keylight, donc c'est une Godox SL60W avec une softbox de Neewer de 80 cm. Tu vas la voir quand je vais commencer à la foutre ici, là c'est juste histoire de m'éclairer un peu. Elle est plutôt pas mal pour m'éclairer, que ce soit dans les tournages pro ou les trucs un peu perso comme ça, même quand je fais mes miniatures, je m'éclaire avec. Je vais aussi essayer du coup ce petit accessoire là. Alors ce petit accessoire là, je sais pas si tu vas le voir, il va peut-être faire un peu trop sombre. C'est en fait une extension d'objectif qui te permet de faire des plans macro sans avoir d'objectif macro. Ça peut peut-être être utile, je pense surtout pour peut-être la photographie culinaire ou les trucs qu'on va imprimer en 3D, bon, ça ne servira pas à grand chose. Si tu veux en savoir plus et faire de la macro sans avoir besoin de trucs macro et surtout pour un truc de 30 balles, je te mets la vidéo juste ici, tu vas juste aller voir, c'est vraiment c'est incroyable, le résultat il est incroyable. Je te montrerai peut-être ça si je l'utilise dans la vidéo. Du coup là je pense que niveau matos je suis bon, j'ai quelques de pieds pour les lumières, je vais en prendre d'autres, des pieds lumière. Alors j'en ai un ici. Ce qui est intéressant quand c'est ce genre de matos, tu vois, tu as un stabilisateur, du coup tu as un pied et tu as juste à l'utiliser pour faire tes petites lumières. Donc là, hop, moi je l'enlève. Je vais le replier comme ça, il sera en sécurité quand même, faut pas tout niquer non plus. Parfait, comme ça là j'ai un pied, du coup je peux poser ma lampe. Et du coup ça c'est des petits trucs vraiment, quand j'avais commencé j'avais acheté plein de petites merdes. Voilà, une petite merde comme ça. C'est un truc avec une tête, je l'avais acheté sur AliExpress je crois, ça coûte quelques euros, il faut un truc sans plus. Attends, je vais lever la caméra, j'en peux plus. Du coup j'avais acheté des petites rotules là quand j'avais commencé sur AliExpress, vraiment des petits accessoires par-ci par-là, et franchement aujourd'hui ils me servent encore, donc surtout que moi j'en ai besoin, donc je fais pas mal de petits trucs. Donc voilà, donc là j'ai pas dit que c'était les meilleurs, hein. Ça c'est utile, c'est tout. Hop, donc j'ai juste à foutre du coup ma lampe dessus et hop, une fois que c'est fait, c'est une lampe directionnelle posée sur un trépied, c'est plutôt utile. Ensuite on va passer du coup, je pense directement au premier produit, je pense qu'on va faire un peu le truc voilà, d'impression 3D. Ok, du coup là je sais ce que je vais devoir prendre en photo, on va pour l'instant, du coup c'est à peu près prêt, hein, voilà. Après ce qui est intéressant c'est que moi j'ai un bureau qui se monte. Donc si je veux monter les produits, etc., j'ai pas à descendre le trépied, donc ça c'est plutôt cool. Et généralement je le monte jusqu'en haut, comme ça du coup c'est à hauteur de mon trépied, c'est surtout à hauteur de moi, pour pouvoir gérer mes propres trucs. Donc c'est parti, alors ce qu'on va commencer à faire, moi dans ce genre de cas, j'ai plusieurs trucs. J'ai soit le fond vert, mais je préfère ne pas l'utiliser pour là, parce que j'ai envie d'avoir un fond uniforme et facile et pas faire énormément de post-production, juste faire du coup
l'édition de la photo parce que je vais te montrer la photo prise normale et la photo avec l'édition. Il n'y a pas énormément d'édition à faire, sauf s'il y a beaucoup de couleurs. Là, j'ai pas énormément de couleurs, sauf peut-être avec du coup la bouffe. Vraiment, ça va être vraiment à voir ce que ça va donner. Je vais pas vous montrer comment je vais éditer la photo, mais plutôt le résultat avant, après, ça c'est sûr et certain. Oui, du coup, ce que je fais dans ce genre de cas-là, soit j'ai un fond vert, là je vais pas l'utiliser, soit j'ai des feuilles de couleur ou des feuilles blanches ou un fond noir. Moi, j'utilise généralement un rideau noir comme fond noir parce qu'il est uniforme et bien noir, il absorbe bien la lumière, donc c'est cool. Pour les fonds de couleur, il y a longtemps, ça c'est vraiment de la papeterie pure et dure, j'avais acheté un truc comme ça avec Cultura, c'est une sorte de papier voilà couleur, et tu as 10 feuilles de chaque couleur à l'intérieur. Ça peut être intéressant si tu as besoin de faire beaucoup de couleurs, mais le seul problème c'est que les feuilles sont petites, quasiment surexposées. Les feuilles sont petites, du coup c'est compliqué d'avoir l'ensemble du fond qui est de couleur, à voir ce que ça va donner. J'ai ça en tout cas, et j'ai aussi des feuilles A3, de croix blanche, c'est bien des A3, c'est des grandes feuilles blanches qui me permettent encore une fois du coup de faire des beaux fonds blancs. Voilà, la taille des feuilles c'est quand même pas mal. Ça peut être utile. Ce que je fais généralement, c'est si je dois les mettre en hauteur, je les colle à soit le mur, soit par exemple je mets un truc en hauteur derrière et je le colle derrière. Du coup j'ai mis la grosse lumière là derrière pour du coup c'est ça qui va éclairer ma scène la plupart du temps, et on va rajouter les petites lumières par-ci par-là. On va faire un fond blanc comme ça, et là tu vois ça tombe. Donc ce qu'on fait dans ce genre de cas, c'est qu'on prend, allez voilà, du gaffeur de ouf, et on scotche tout ça pour qu'il bouge plus tout simplement. Ce qu'il faut c'est qu'il y ait le moins de pliures possible, parce que quand il y a des pliures il y aura de l'ombre et ça va se voir, ça va pas être joli. Là tu peux voir, on peut voir la démarcation entre les deux feuilles de papier. Alors tu peux voir que là tu vois c'est super blanc, on voit pas trop, mais quand hop je augmente mon shutter, là tu peux voir qu'on voit la démarcation entre les deux feuilles de papier. Donc là ce qu'il faut faire pour l'enlever, c'est qu'on a juste à hop, tu augmentes au maximum le shutter et hop là du coup ça s'enlève. Parce que simplement tout le blanc est saturé, donc on perd l'image du blanc, mais du coup vu qu'on aura notre produit devant, ça va pas nous gêner. Voilà, c'est le petit tuto, le petit tips comme ça. Évidemment, je suis pas le meilleur pour faire ce genre de tuto. Il y en a plein qui font ça sur TikTok. Je pense aussi à Hugo Blouet qui fait des tutos de ce genre. Absolument fou. Voilà, moi je fais juste ça parce que c'est un kiff, c'est un petit défi de photo. Il n'y a rien d'autre de fou. Je me crois pas, c'est pas mon travail habituel, mais en tout cas c'est cool de découvrir ça, tester ça, etc. etc. Cette vidéo c'est vraiment du freestyle. Et tu peux voir là le blanc là, tout ça. Ouais. Tout ça, c'est mon espace de travail où je vais prendre les photos. Du coup, on va commencer direct par la photo des petits trucs là. Alors, soit tu peux le mettre directement sur la feuille, sur le fond, soit tu peux le mettre sur un petit truc qui va le surélever. Moi, quand je fais des vidéos, j'ai ce petit truc là. Ça, c'est pour les vidéos de présentation. C'est un petit truc comme ça tourne en fait. Donc là, tu peux faire des vidéos de présentation de produits qui tournent, c'est vraiment super sympa. J'ai beaucoup utilisé pour ma formation sur le Sony A6400. Ça dégage. Et on va devoir gérer les lumières du coup pour que ça rende plutôt bien. Hop, t'as le zoom, hop. Ouais, on va devoir gérer les lumières. Moi je pense que je vais prendre directement une seule planche de blanc. Les lumières, je vais les mettre en blanc aussi. Donc là tu vois, mon produit, je l'ai vraiment cerné de toutes parts de la lumière. Le problème c'est quand tu mets une lumière trop grosse, tu as du coup l'ombre de la lumière qui est en train de se montrer. Donc ça ressemble à ça, tout le délire ressemble à ça. Le problème du coup, comme je te disais, quand tu as de la lumière ici, je vais baisser un peu hop, le shutter. Quand tu as de la lumière trop forte qui vient de devant là, comme ça là, ça fait de l'ombre là, tu vois, ça fait une ombre. Voilà, je suis quasiment sur une top shot là-dessus. Hop, et on va carrément le baisser encore un peu. Voilà. Ok, super. Du coup, là, j'ai commencé à faire quelques petits shots. Le problème, quand on fait de la photo de produit, c'est que du coup, on peut avoir des problèmes de... je suis pas du tout dans le champ. C'est exactement ça le problème. C'est que notre profondeur de champ est trop petite. Parce que là, je suis à F4. C'est trop petit. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est passer de F4 à peut-être F16 pour avoir tout mon objet qui est net. Et voilà, je suis à F14, c'est beaucoup mieux. Du coup, normalement, tout mon produit va pouvoir être complètement net. Alors, ensuite, il faut juste savoir où est-ce que c'est net et hop, tu prends la photo. Ce que je fais là aussi, c'est que la plupart de mes shoots,
Je l'ai fait en mise au point manuelle, comme ça c'est moi qui fais du coup où sera ma mise au point. Et c'est un petit peu chiant quand tu fais des zooms et tout, il faut juste s'habituer à savoir où est-ce qu'on prend les trucs. Après, quand tu as pas mal de mégapixels sur ta photo, tu peux beaucoup cropper en post-production, donc ça c'est pas trop un souci non plus. Et j'ai toujours mon petit accessoire pour faire de la macro. Là, je fais quelques shoots un petit peu cool et ensuite on s'occupera de la macro. On va essayer de mettre comme ça sur le côté. Il va falloir trouver un petit truc. Ce qui marche bien, c'est, ouais, elle est là. C'est la pâte à fixe. Ça marche super bien. Comme par exemple là, je vais le mettre sur le côté comme ça. Hop, bah, j'ai juste à soit le planter dans la pâte à fixe, soit le coller un peu au-dessus. Et vu qu'il est derrière, bon, ça se verra pas trop. Alors, est-ce qu'on peut voir ça? Ouais, on a un beau résultat. Alors, je vais essayer de prendre le focus. Une fois que j'ai le focus, on part en photo direct. Tac. Et voilà, on obtient ce genre de résultat. La pâte à fixe, elle n'est pas franchement très visible. Avec un petit coup de post-prod, tu peux enlever les ombres et tout. Là, c'est juste parce que je suis un peu trop proche. Ok, bah c'est bon. Là, on va essayer de passer du coup un peu au mode macro. On va voir ce que ça va donner. Donc, pour ça, j'ai juste en fait à enlever ma caméra et à glisser ce petit truc entre ma caméra et mon objectif. Il n'y a rien d'électrique, c'est juste du vide à l'intérieur. Je peux passer mon doigt à l'intérieur, voilà. C'est rien d'électrique. Donc, juste à le passer. Et là, hop, je fais comme ça, dessus. De toute façon, si tu veux voir un peu ce que ça donne, je te conseille d'aller voir la vidéo qui est juste ici, c'est beaucoup plus simple. Et là, du coup, je peux zoomer. Je zoome vraiment comme un fou en plein milieu. Et là, ah là, c'est parfait. Je peux vraiment me faire plaisir. Je peux aller voir les détails et tout. Ça détériore un point la qualité de l'image. Mais franchement, ce que ça peut donner comme type de résultat, moi, je suis plutôt fan. Moi, c'est top. Ok, je pense qu'on a fini avec ce produit, sinon je vais y passer l'après-midi. Le second produit, les biscuits. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces biscuits? D'ailleurs, ça me donne faim. Hop, je vais tous les mettre là d'abord. Alors là, par contre, on va directement... Bah, je pense que je vais commencer avec le plan macro, vu qu'il est déjà installé. Donc là, on va juste faire un petit truc. Alors, il y en a un, je vais exploser. Je vais faire exprès de l'exploser. Je pense que je vais créer des petites miettes. Même s'il a l'air de faire moins de miettes en ce moment. Voilà, je vais juste les graser entre eux pour faire des miettes. Voilà, c'est vraiment de la préparation, la créativité et tout. Je suis en train d'effriter un biscuit avec un biscuit. Ah là là, j'adore mon métier. Donc là, du coup, tu peux voir, j'ai un peu émietté mon truc, c'est plutôt joli, voilà. Et là, je vais essayer de faire des photos macro un peu détail des produits, détail de ce qu'il y a. Super simple, tu zoomes, tu prends une photo et puis basta, tu essaies de te faire plaisir, tu essaies de trouver le bon angle. Côté lumière, c'est bon, hein. Franchement, j'ai des lumières blanches. Après, pour ce qui est de la température des couleurs, bah, je l'ai laissé en automatique, donc ça gère tout seul. Hop, je vais essayer de prendre un petit détail. Hop, prendre des photos de ce genre là. Peut-être qu'il y en a un peu trop là sur le premier. Et là on va faire que du détail. C'est bien quand tu as un petit macro comme ça, tu peux vraiment t'amuser. J'adore m'amuser avec ça. Après, pour par exemple le truc en faux là, on a une feuille blanche, on peut mettre complètement autre chose. Tu peux mettre une planche en bois, etc. Mais là, nous on a que du blanc pour l'instant, donc on va rester sur du blanc. Pas besoin de faire autre chose. Bon, finalement, je vais pas vous montrer à peu près la balle verte parce que finalement, une balle verte en fond blanc et tout, enfin, c'est pas joli à montrer. Et franchement, c'est rond, il n'y a pas grand chose à montrer. Il n'y a même pas de terrain. On serait sur un terrain de foot, par exemple, avec un ballon de foot en fond. Ça pourrait vraiment donner quelque chose. Là, on n'a rien du tout en studio, donc je préfère pas vous le montrer pour vous faire perdre de temps. J'espère quand même que cette vidéo t'a plu. C'était vraiment un truc freestyle un peu à l'arrache, mais moi, ça m'a plu de le faire. C'était plutôt cool. Si tu veux aller plus loin, évidemment, dans la photo vidéo, il y a tous les liens dans ma description, que ce soit mes formations ou ma newsletter qui est complètement gratuite. Je te dis tout simplement à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, de gros bisous.